Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvie, j'appelle tout le monde mes poulets. Bienvenue dans l'émission Cook and Soul. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une brillante invitée aux multiples talents. Courtière en art contemporain, consultante TV, modèle. Rama Barry, bonjour. Bonjour Sylvie. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, je suis heureuse de te recevoir. Je suis enchantée de te connaître également. Tu es brillante, talentueuse et même j'ai oublié de dire quelque chose, tu es entreprenante. Oui, c'est vrai, absolument, je confirme. Je suis ravie de te rencontrer en tout cas et merci pour l'invitation. Bah, franchement, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir que tu aies accepté l'invitation d'ailleurs. Oh, c'est gentil. Non, c'est normal, c'est tout naturel et j'adore cuisiner, donc c'est avec grand plaisir que je puisse t'aider, t'accompagner pour ce plat. D'accord. En tout cas, j'espère que tes papilles sont grandes ouvertes parce qu'aujourd'hui, je vais te préparer un sauté de dinde curry coco accompagné de riz basmati et de butternut rôti. Ah, j'ai hâte de goûter, hein. D'assister aussi, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Je suis sûre que tu es parfaite, il n'y a rien à dire. D'accord, Il n'y a rien à dire. En tout cas, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Parce qu'en même temps, moi qui suis novice dans l'art, comme ça tu pourras me guider, voilà, exactement, me faire partager ta passion. Avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, c'est parti pour la recette. Pour la recette du sauté de dinde curry coco, accompagné de son riz basmati et de butternut, il vous faudra 200 g de lait de coco, 7 g d'ail, 21 g de curry en poudre, 5 g de coriandre fraîche, un oignon, une carotte, 300 g de butternut, 10 g de sel, 10 g d'huile d'olive, 10 g d'huile de tournesol, 200 g de riz basmati. Alors mon poulet, je t'invite à faire la recette, mais avant de commencer, on va s'équiper. D'accord. Ici, j'ai ramené des tabliers, donc je t'invite à l'enfiler. Hein. C'est vrai, ça te plaît? Oui. Donc déjà, je vais t'aider à mettre le tien, vite fait. D'accord. Moi, j'en ai pas pour 3 pots. Tac. Voilà. Alors, ça se normalement, non, donc tout simplement, voilà. Que je mets un tablier. Là, tu vois. Attends, je crois qu'il est à l'envers. Donc on va le retourner. On va pas. Voilà, je vais te laisser faire pour. Voilà. Dans l'autre sens. Tac. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à l'attacher derrière. Hop, on le repasse devant. Fait un petit nœud. Et on est parti. Bon, j'espère que ça me met en valeur en tout cas. Oh là là, t'es magnifique. T'es magnifique. Ouais. Voilà. Oh, on va faire tes cheveux. Voilà. Voilà, très bien. En tout cas, la couleur te va à ravir. Merci. On dirait une œuvre d'art. On dirait une œuvre d'art. Donc là, ce qu'on va commencer tout de suite, on va cuire le butternut. Très bien. Alors, il y a des aliments que j'ai déjà prédécoupés. Tu vas voir que le butternut, je l'ai découpé, mais je t'ai laissé quand même un peu de travail. Donc là, tu vas récupérer, tu vas voir dans un plat ovale. Non, ça va aller. Dans un plat ovale, dans le frigo, tu vas voir qu'il y a des oignons, de la carotte, du butternut. Voilà. Moi, en attendant, ce que je vais faire tout de suite, je vais récupérer 2 petites planches. Tchac. Voici. Attends, on va se mettre comme ça. Voilà, très bien. Là, ici, il y a des couteaux. Donc, tu vas prendre 2 couteaux, s'il te plaît. 2 grands couteaux. Moi, dans le frigo, je vais récupérer. Donc, on a dit le butternut, la viande. Parce qu'on va faire plusieurs choses en même temps. Du coup, comme on a très faim, on va faire plusieurs choses en même temps. Alors, oui, et j'adore la viande, donc plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Donc là, c'est la dinde. La dinde, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va la colorer. Donc on va mettre de l'huile. Donc ça consiste à mettre de l'huile dans une casserole tout simplement. Hop. Ça je sais faire. La marquer. L'assaisonner, il faut toujours assaisonner la viande parce que si tu l'assaisonnes pas, après c'est fade. Oui. Ça sera fade dans ta sauce, ça sera fade dans tout. Donc on va allumer. Hop.
Je te laisse... Pardon. C'est pas grave, je te laisse aller récupérer l'huile. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'huile de... L'huile de tournesol, s'il te plaît. J'ai pas précisé. Moi, je vais récupérer une fourchette. Donc voilà, super. Donc l'huile, on va en mettre dans la casserole et on va faire colorer nos morceaux de dinde. Est-ce qu'il y a un certain dosage à respecter pour l'huile de tournesol, pardon? En fait, il faut bien en mettre tout au long de la casserole, tout au fond de la casserole. Vas-y, encore un petit peu. Stop, ça suffit. Tac. Voilà, une fois que l'huile elle sera bien chaude, on va marquer nos morceaux. Tiens, je te laisse faire ça. Voilà, t'attends qu'elle chauffe un peu, tu vas voir, ça va fumer légèrement, ça sera très très bien. En attendant, tu sais ce que je vais faire? Oui. Je vais faire le riz. Comme ça, une pierre deux coups. Donc là, à mon avis, de toute façon, le test avec l'huile, généralement, si tu sais pas, tu mets juste tu rinces ta main et puis tu mets juste, voilà, On n'a pas dit de mettre carrément de l'eau dedans parce que ça, c'est hyper dangereux, mais juste une goutte d'eau. Voilà, vas-y, tu peux commencer. Alors, avec la fourchette. Je les pique? Bon, tu le piques, regarde, tu as juste à le piquer comme ça et tu le mets dedans. On va juste les marquer. On va voir, ça va chanter. Il faut que ton huile, elle soit suffisamment chaude parce que si elle n'est pas suffisamment chaude, ça va coller dans la casserole. Voilà. Par contre, tu vois ce que j'ai fait, c'est pas bon. Il faut pas les jeter, il faut vraiment les poser. Parce que sinon, voilà, ça va éclabousser et tu vas te brûler. Donc, là, je vais rajouter un mélange. Regardez comme c'est ça avec la marque. Oh là là, c'est pas grave. On met un mélange de sel. Hop. De sel et de poivre. Non mais pas trop, ça sert à rien d'en mettre trop. Vaut mieux le refaire en deux fois. Oui, je pense que c'est mieux. Voilà. C'est pas grave, regarde ce qu'on va faire. On va juste l'écarter légèrement. C'est pas un souci, hein. Il n'y a jamais de problème. Que des solutions. Ah, n'est-ce pas, c'est ce qu'on fait. Toujours. Durant ton enfance, est-ce que tu as pratiqué des arts tels que le sport, la musique, la danse? Eh bien, pour te dire la vérité, je ne me considère pas du tout comme une artiste. Je ne suis pas quelqu'un de hyper créatif. Mais par contre, j'ai toujours une passion pour la danse. Que j'ai effectuée pendant des années. Et donc, j'ai effectué du hip-hop quand j'étais adolescente. Et j'ai fait à la fac aussi, j'ai fait de la danse à deux, du tango, de la salsa, même de la valse. Et pour te dire, c'est une activité qui n'a jamais testé dans ma vie. Et là, depuis un an, par exemple, j'ai fait du walking, je sais pas si tu connais... non, je connais pas du tout le concept du coup. Dis-moi, vas-y, dis-moi en plus. Allez, attention, ça va se transformer en émission cuisine. Je veux bien, pas de soucis. Non, en fait, le walking, c'est une danse qui a été créée dans les années 70 dans les boîtes aux États-Unis. Tiens, en même temps, comme ça, je vais te montrer comment couper la carotte. Commence à parler. Non mais vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Je te montre après comment faire. Vas-y. Voilà, donc c'est une danse qui a été créée dans les boîtes afro des années 70 aux États-Unis. D'accord. Et en fait, c'est sur la base de musique disco, parce que j'adore la disco. D'accord. Donc c'est des mouvements avec les bras comme ça, un peu comme du voguing, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec hyper souple, non? Non, pas forcément. Pas forcément. Oui, voilà. Donc ça veut dire que moi... C'est une danse un peu extravagante. Donc il faut être de soi, de ses gestes. Un peu comme dans la cuisine, j'ai envie de dire. Alors dis-moi, fais-moi un petit mouvement du coup de... Bah en fait ça commence comme ça. Ouais. Ah, c'est pour ça. Oh là là, la classe. C'est la technique de base. Donc là, ça va me servir pour couper les carottes. Vas-y, je te laisse, t'as juste à faire des gros dés. D'accord. Alors je te montre, regarde, je l'ai déjà coupé. Voilà. Voilà, je te laisse continuer. Là, je vais voir avec la viande. Voilà, nickel. C'est marrant comme c'est plus facile de ton côté que du mien. J'ai l'impression que ma carotte est beaucoup plus dure que la tienne. Mais non, pas du tout. Tu veux qu'on échange de couteau pour voir que c'est la même? Oui, je veux bien. Vas-y. Parce que je sens qu'on est en train de quand même... Y a pas de souci. Vas-y. Attends, je te laisse te déplacer. Déplace-toi dans ces cas-là. Je prends l'assiette, comme ça je vais mettre la viande tout de suite. C'est encore plus dur de ce côté.
Donc là, hop, tu vois, regarde, la viande, elle a bien coloré. Continue à couper les carottes. Hop, très bien. Coupe les petits morceaux. Super. Donc tu me disais, le walking, là, c'est tonique, hein? Oui, oui, c'est hyper tonique. Et moi, c'est quelque chose qui est assez euphorisant, en fait, la danse. Donc, quand je sors d'une séance, je suis hyper énergique, j'ai la pêche. Voilà, c'est un peu d'adrénaline. D'accord. C'est beaucoup d'adrénaline. Mais moi, je plains les autres qui doivent te suivre derrière. Ça doit être compliqué. Oh là là Je dis pas que je suis la meilleure, mais c'est ça que le professeur me demande parfois des conseils, voilà, pour être en rythme. Oh là 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 là, non mais franchement, quelle classe! Ah non, non, mais... Je rigole. Trop de talent dans un être, ça a plus du tout, ça faut en laisser un peu pour les autres. C'est vrai, j'aurais dû en laisser un peu pour les bah autres, oui, mais malheureusement... c'est pas cool. J'ai vu que tu as... En 2009, tu t'es lancée en tant que modèle. Oui, absolument. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ouais, mais ça n'empêche, hein, c'est jamais très... Les expériences sont bonnes à prendre et c'est jamais très dur. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer en tant que modèle? Eh bien, comme toutes les jeunes filles, à vrai dire, j'ai toujours été intéressée par la mode et c'était une époque où c'était particulièrement tendance. Et les gens admiraient les mannequins, leur travail, ce qu'elles représentaient. C'était vraiment des icônes de beauté à ce moment-là. Donc toutes les jeunes filles voulaient être mannequins, voilà. Et donc j'ai décidé de me lancer. Et donc tu t'es dit pourquoi pas moi, quoi. Voilà, pourquoi pas moi. Je me suis dit j'aimerais bien tenter l'aventure, donc j'ai testé et bon bah voilà. Mais tu t'es fait remarquer. Oui, bah, ça a été un peu compliqué au début parce que forcément on demande toujours à une débutante de l'expérience alors que bon, elle recherche de l'expérience. On est d'accord. Et voilà, donc c'était assez compliqué au début, mais ce que j'ai su faire en fait c'est investir. Investir dans un book, dans un bon photographe. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. T'as eu les bons gestes ou on t'a conseillé? Est-ce que t'as eu des gens bienveillants qui t'ont conseillé dans ton parcours? Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas saisonner un petit peu. D'accord, donc je prends le sel. Exactement. Hop, tu en prends une petite pincée. Une petite pincée. Et voilà. Et comment tu sais pour le dosage en fait, si c'est... En vérité, moi je sale jamais trop au début parce que comme c'est un plat en sauce, si tu sèles trop au début, à la fin, tu peux pas le manger. C'est immangeable. Vaut mieux saler au fur et à mesure, goûter ta préparation. C'est pas grave, hein. Les petites cuillères, t'inquiète pas, on en a justement, c'est fait pour, on les rince au fur et à mesure, mais jamais trop salé, tu vois. D'accord, là ça va. Tu vois là, voilà. J'ai un peu la main. Voilà. Donc là, je t'invite à débarrasser justement le poulet. Pendant ce temps, moi, je vais couper l'oignon et après, je t'inviterai, c'est pas grave, je t'inviterai à presser l'ail. D'accord. Donc l'ail, voilà, là on le met sur le côté, on éteint le feu. Voilà, et là, je t'invite à presser l'ail. Tchac. Là, il se trouve là. Très bien. Voilà. Tu nous as parlé justement de tes débuts. Oui, voilà, 2009. Voilà, en 2013, si je dis pas de bêtises, tu deviens Miss Tropique. En fait, c'est en 2011. En 2011, pardon. Et en 2013, tu te fais repérer par le magazine Elle. Oui, en fait, c'était juste un petit concours. Alors déjà, pour commencer avec Tropics Magazine, qui est une élection de Miss. De Miss. Voilà. Donc j'ai pu y participer en 2011 et c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à gagner parce que vu que je suis un peu petite de taille, je mesure 1m63. Je ne trouve pas ça petit, mais bon. Oui, enfin pour le milieu, voilà, c'est petit. D'accord. Et à vrai dire, je pensais vraiment pas remporter cette élection. Si je te trouve une petite c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes, quoi. Ah, super. Et voilà. Sur quelle opportunité directe ça t'a conduit? Mais en fait, il y a beaucoup de photographes qui m'ont contacté. Suite à ça? Voilà, absolument. Pour des projets photos. Donc moi, j'ai pu constituer à ce moment-là un book. Et après,
déboucher sur des projets un peu plus professionnels. Donc tu es tombé sur des gens bienveillants dans le milieu. Oui. Après, c'est très compliqué aussi parce qu'il faut faire très attention à ce milieu. D'accord. C'est vrai qu'il peut être très très malsain si on ne sait pas s'entourer. Ouais, voilà. Et voilà, mais c'est vrai que l'élection Miss Tropique, d'ailleurs, je suis toujours très proche de tout ce qui est Tropics Magazine, Vélicia Guino, la directrice. Et c'est vraiment une équipe au top, quoi. C'est ça. Et concernant donc Elle Magazine, en fait, il s'agissait d'un concours où je participais par le biais de... Aide-toi de la petite cuillère. Ah oui, d'accord. Aide-toi, c'est pour ça que je suis partie te la chercher. Ah oui, donc tu vois, t'as vu les pas que tu me fais faire et tout, pour même pas après... En fait, depuis tout à l'heure, j'ai juste regarde, un bout d'ail. Quand t'as du mal, après c'est l'ail, déjà, hop. Tu le coupes, je vaut mieux en couper, oui. Voilà, tu le coupes et ça sera plus simple pour toi. D'accord, ok. Alors là, j'attends, ça pétille un peu, tu vois, j'ai besoin de l'ail et tout pour faire partir ça. Ok, je fais vite. Voilà. Donc vas-y, continue. Moi, ça m'intéresse. Voilà, donc j'y suis allée sous l'ordre de mon agence, disons, de mannequins. Oui. Au concours. Et bon, je vais pas faire beaucoup de suspense, j'ai perdu. Mais j'ai eu la chance en fait d'être repérée par le magazine qui a publié, une de mes photos. Donc c'était ma première publication, comme on dit, c'était mon premier édito parce qu'ils vont publier à ce moment-là. Donc c'était un mal pour un bien. Absolument. Et là, c'est vrai que ce métier, on le fait un peu par notoriété. Les gens te voient, si on voit que tu as de l'actualité, donc tu es plus sollicité dans le cadre de shooting, de séances photo. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer en fait. Ma technique, c'est, disons, l'apparition médiatique éphémère. D'accord. Ah, donc t'attaques sur tous les fronts. Voilà, exactement. Bon Rama, là je te montre, on va torréfier le curry pour justement que les saveurs explosent. Ah, et ça va sentir bon. Voilà, ça va sentir hyper bon. C'est bon hein, pour l'ail. C'est bon? Désolée, j'ai un peu pris de temps. Non, t'inquiète pas, pas de soucis. C'est vrai que je suis hyper lente en cuisine, ça c'est mon... C'est pas grave. C'est mon défaut, ça par contre. Comme dirait, ne confondons pas vitesse et précipitation, c'est pas très grave. Voilà, regarde, j'ai torréfié le... Maintenant, on va faire revenir l'ail dedans. Voilà. On fait revenir l'ail. Voilà. On met les oignons. Est-ce qu'il y a un ordre précis est-ce qu'il faut mettre l'ail avant l'oignon ou moi, ou toi tu as là j'ai mis les deux, mais généralement j'aime bien faire revenir d'abord l'ail et ensuite mettre l'oignon. Et là on va rajouter un peu de matière grasse parce que c'est un peu sec. Tiens, on va faire nacrer les oignons. Donc je te laisse faire. En attendant, moi je vais faire le riz basmati, donc il faut le rincer abondamment. Oui. Tu vois, en plusieurs fois, on va le faire 2 ou 3 lavages. Ensuite, on va le mouiller. Normalement, c'est 200 g de riz basmati pour 260 g d'eau. D'accord. Donc voilà, c'est parti. Donc maintenant que tu as fini de torréfier tout ça, on va rajouter les carottes. D'accord. Et par contre, ce que j'aime bien faire tout de suite, généralement, après avoir mis les carottes, tu vas saler ta préparation. D'accord. Voilà. Très bien. Tu vas saler ta préparation. Je le fais tout de suite. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner en conseil à des jeunes filles qui veulent se lancer dans ce milieu-là pour justement pouvoir réussir? Comme tu as pu le faire. Oui, d'ailleurs c'est ce que je fais souvent. Moi je suis assez accessible sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes filles qui me contactent à ce propos. Moi j'ai toujours répondu en fait, j'ai toujours voulu soutenir entre guillemets les jeunes filles, les petites sœurs qui veulent se lancer. C'est trop gentil de ta part. Non, c'est de la bienveillance. Oui, c'est totalement de la bienveillance parce que moi c'est ce que j'aurais souhaité en fait quand j'étais plus jeune, de trouver quelqu'un qui sur qui tu puisses t'appuyer. Voilà. Donc ce que je donnerais en premier lieu comme conseil, c'est déjà d'investir. Si on croit vraiment en soi, en fait, il faut investir. Je trouve ça normal. Donc essayer de se trouver un... Maintenant, ce qu'on va faire, voilà, je vais faire une bêtise. On va prendre de l'eau et on va mouiller. Mouiller? Ouais. D'accord. Attendez alors. Voilà. Tchac.
Donc là, tu peux. Vas-y. Et ça sent super bon. Hein. Vas-y. Voilà. C'est bon. Ce qu'on va faire, maintenant, on va laisser bouillir. Moi, ce que j'aime bien rajouter après, c'est facultatif. Hein. Là, j'en ai trouvé dans le panier, donc j'en ai pris. C'est du laurier. Le laurier, je trouve que... Ah oui. Moi, je suis amoureuse de ça. Donc, c'est facultatif. On n'est pas obligé d'en mettre. Pour ceux Non, qui moi, n'aiment je pas, veux tout parce que mettre. c'est fort en goût. Mais sinon, tu peux. Alors, Vas-y. je dois enlever les feuilles. Non, même pas. Tu peux le mettre comme ça. On l'enlèvera après. Voilà. Donc là, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour le riz. Ça, je vais le rincer. Je vais mettre le riz dedans. Et on va nacrer le riz. D'accord. Et voilà, en fait, pour en revenir au conseil, donc je dirais à une jeune fille plutôt d'investir dans un bon book, dans un bon photographe, une bonne maquilleuse, D'accord. éventuellement, et de se faire un book avec En des plus, personnes sérieuses. Voilà. vous devez en connaître des bonnes maquilleuses. En tout cas, moi, j'en connais. Ah oui. Vous voyez mon visage. Et donc, voilà, d'essayer après de se constituer un book plus conséquent par le biais de collaboration. Et après de se faire rémunérer derrière quand on juge avoir l'expérience nécessaire. Voilà. Donc c'est les 3 conseils que je donnerais. Oh, super. Franchement, c'est déjà des bons conseils. Mais surtout que tu es dispo pour donner aussi des conseils sur les réseaux sociaux. Oui, ça je le fais avec plaisir. Et c'est important aussi de savoir qu'il y a éventuellement quelqu'un qui puisse aider. Quoi, parce exactement. Que c'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup de concurrence. Et bon, moi j'ai passé tout ça. Quoi. Enfin, ah, mais franchement... Voilà. J'aime bien les gens qui sont bienveillants envers les autres et je trouve qu'aujourd'hui c'est plutôt rare, donc c'est une valeur ajoutée, vraiment. Donc voilà, toi tu m'aides à faire la cuisine. Ah, c'est gentil. J'aide les autres à faire donc des là, photos. Rama, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nacrer tout de suite le riz. D'accord. Donc je te laisse faire, on va mettre de l'huile. De l'huile. Au fond de la casserole. Une fois que Toujours de l'huile de tournesol. Toujours de l'huile de tournesol. Généralement, l'huile d'olive, je l'utilise pour faire les légumes, je trouve que ça donne un bon goût. Mais j'ai voilà. jamais su. Là, ça suffit. On attend que l'huile chauffe. Une fois que l'huile est chaude, on mettra le riz qu'on fera nacrer. En attendant, on va prendre le butternut. Je vais récupérer la plaque. Donc attends, je vais nous faire de la place parce que là... Ah, je vais débarrasser, t'en fais pas. Non, t'inquiète pas. Là, pour l'instant, il n'y a rien là-dessus. D'habitude, je mets rien sur la plaque de cuisson. Là, c'est exceptionnel. Donc voilà, on va récupérer ça. Je vais récupérer tout de suite. Comme ça, on va faire rôtir nos butternuts. Oui. Je vais mettre tout de suite une feuille de cuisson dessus. Rama, je t'invite à prendre dans le tiroir là un pinceau. Tu vas voir, il est rose, il est tout mignon. Et on va les badigeonner d'huile. Tu sais que j'ai toujours rêvé de faire ça, mais je le voyais à la télé et tout, il faisait comme ça. Donc je réalise un de mes rêves. Génial. Par contre, on va faire hyper gaffe. Je vais me poser là comme on n'a pas trop de place. Oui, il faut faire attention voilà. avec donc je me pose les butternuts. Voilà. Tu peux mettre déjà avant de... Voilà, tu peux les poser là. Tu vas récupérer de l'huile d'olive. T'en as ici. Oui. Tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive avec ton pinceau. Voilà, comme ça, avec le à main levée en premier lieu. D'accord. Vas-y, je te laisse faire. Je regarde en même temps que ça bout. Est-ce que ça bout ça? Voilà. Là, ça bouge. Je vais le baisser un peu parce que ça boue bien fort. Donc là, je le baisse. D'accord. Je vais rajouter les morceaux de dinde. Généralement, je vais faire la cuillère parce que sinon, après, tu en as partout. Tu les mets dedans. Tu as juste à les mettre dedans, hein, c'est tout. D'accord. Tu t'embêtes même pas. Donc moi, généralement, à ce niveau-là, là, on va mettre ça. Je goûte un peu pour savoir où on est au niveau du sel parce que... C'est exactement ça. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne décision parce que je sais pas ce que j'ai mis depuis tout à l'heure. Non, mais ça devrait aller. Ce que tu as mis, c'est... Non, t'inquiète pas. Attends. On n'est pas... Voilà. Donc là, c'est bon. Hop, ça, tu peux remettre ça dans les pieds si tu veux. Comme ça, ça nous fait un peu de place. Très bien. Voilà. Donc là, maintenant, on attend qu'il y ait encore une ébullition. Une fois qu'il y aura une ébullition, on va goûter. Et ensuite, on va saler. On va goûter pour voir déjà si c'est assez salé. Si c'est pas assez salé, on remettra un peu de sel. Et après, on couvrira. D'accord ? On attaque le riz parce que l'huile, elle a chauffé. Et on baisse le feu. Vas-y, dis-moi. Alors, t'as juste à goûter un petit peu. Amstrandra.
on goûte jamais Suspect. dans le plat. Voilà, Ah, toujours, d'accord. toujours hors du plat. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait? Oui, oui. Voilà, donc on va Au laisser niveau comme du ça. sel, finalement, je pense que Tu vois? c'est bien sorti. Voilà. Donc là, on va couvrir et là, je vais t'inviter à retourner faire Le butternut. Voilà, Et à badigeonner exactement. d'huile d'olive, c'est ça? Exactement. Tu Jusqu'ici, vois, je t'écoute un peu. Hein, jusqu'ici, tout va bien. Très très bien. Donc moi, en attendant, je vais nacrer le riz. Comme ça, ce sera fait. Alors, il y a une chose aussi que je voulais te demander. Oui. Avec quel t'as travaillé, t'as fait des shootings avec dans des grandes maisons, t'as fait des défilés. Oui. Oui. Après, oui, c'était des marques, des grandes marques. C'est surtout au niveau du maquillage, par exemple. Bon, après, c'est un peu comme toutes les modèles, elles sont Bien toutes sûr. autour de Make Up Forever, Make Up Atelier, ce genre de, ce genre de marque de cosmétiques, entre guillemets. Oui. Après, en ce qui concerne le vêtement, j'ai beaucoup plus collaboré avec des petites marques de prêt-à-porter, D'accord. souvent éthiques. Donc c'est vrai que j'apprécie beaucoup de collaborer avec eux parce que ce sont des gens accessibles et on parle et plusieurs d'entre elles sont devenues amies. Ah, et super. on se soutient en fait. Donc même moi par exemple, quand j'ai besoin d'un vêtement, ben, je vais chez elles et puis voilà, je les soutiens dans leur business parce que je trouve ça important aussi. Ah, Elles m'ont fait franchement, confiance et je leur comme fais je dis, confiance. c'est en un leur- échange de bons procédés. Avec quelle marque aujourd'hui tu aimerais collaborer? Quelle grande marque? Qu'est-ce qui en va été durant ton parcours? Qu'est-ce que tu n'as pas fait que Oh bah tu aurais j'ai pas fait aimé plein de faire? choses. Après c'est forcément... Moi j'aime ce que j'aimerais beaucoup faire et ça c'est vrai que j'ai eu du mal à le verbaliser entre guillemets. Ce serait éventuellement une marque de cosmétiques mais de luxe. Donc D'accord. les cosmétiques de chez Dior, Oh là là. voilà pas de la haute couture donc mais tu vois ce que je veux dire, donc des grandes Prestigieuses. marques en termes de cosmétiques. Mais sinon j'ai au niveau des défilés, bon bah comme je l'ai dit précédemment, je suis un peu petite donc j'en ferai jamais. C'est relatif, hein. Et de toute façon, c'est pas vraiment mon rêve. Moi, mon rêve, c'est plutôt d'être derrière, tout est devant lancé. la caméra D'accord. et d'être prise en photo. Donc, ce serait plutôt ça mon rêve. D'accord. Donc consultante TV, ça te va hyper bien, quoi. Oui, c'est vrai. Et j'ai toujours aimé les caméras. Hein. Ah. Et- Donc là, on va enfourner, hop, D'accord. à 200 degrés pendant, on va dire, une dizaine de minutes. On va hacher la coriandre qu'on mettra dedans. D'accord. Bah, très bien. Donc, je vais te laisser tailler La coriandre. la coriandre. Est-ce que tu veux que je te montre un petit peu ou... Avec plaisir. parce Dis-moi. que, franchement, Alors, moi, voilà. je les On partage. sers comme ça. Non, la coriandre, en réalité, tu vois, le persil, généralement, il faut l'écouter. Mais la coriandre, tout est comestible dans la coriandre. Ah, d'accord. Même les tiges. Tu vois, il n'y a pas de... Voilà. Donc, on replie un peu. D'accord. D'accord. Hop, je mets ça comme ça. Voilà. De cette Tu manière. le roules un peu. Regarde. Oui. Hop, là, tu vois tes doigts. Oui. Regarde comment tu mets tes doigts. Non, j'ai envie que tu reviennes nous voir, mais en un seul morceau, si tu vois ce que je veux dire. Franchement, ça serait cool. Voilà. Et maintenant, hop, on tourne. Oui. Voilà. Et maintenant, Ah oui, moi, je commençais déjà à couper, d'accord. c'est pas Ah, grave, j'aimerais comme ça. trop le faire ça. Ça viendra. Voilà, moi, je fais. Ça viendra avec le temps. Alors j'avais en déco, j'avais pensé à prendre comment ça s'appelle, du brocoli, Oui. et on va le sortir tout de suite. D'accord, je vais le sortir. Il est au frigo, tu vas voir, je l'ai déjà précoupé, hein, je l'ai passé à la D'accord, je mandoline. vais regarder. D'accord, j'ai passé à la mandoline, t'inquiète. Comme ça, en même temps, je fais l'apologie de... Alors, la mandoline, c'est un outil D'accord. qui sert à faire les taillages en cuisine. Et tu gagnes Ah oui, je vois, je vois, beaucoup je vois. de temps à... C'est un gros appareil. Voilà, hein. non, pas du tout. En réalité, ça prend pas de place, il est pratique. T'as juste à le poser, tu vois, D'accord. comme ça. Tu le poses. Moi, généralement, ce que je fais. Tiens, je vais t'inviter à mettre
ici la coriandre. Comme Oui. ça, après, on va débarrasser les planches. C'est juste pour te faire voir. Voilà. Donc, tu peux faire avec des tagliatelles. Des tagliatelles, attends. Les Je te tagliatelles, en montre. fait, et... Ouais. Je te montre. Oui, c'est pour les découper en fines lames, c'est Oui. ça? D'accord. Comme j'ai dit, ça t'évite tellement de vaisselle. Oui, bon. Après, c'est un peu compliqué à laver, hein, Non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui ont des brosses pour laver la vaisselle. Oui. Si t'as ça, Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Rama, je vais juste t'inviter à prendre ici l'économe. D'accord. D'accord. On va garder juste une petite planche pour. Celle-là, je vais la débarrasser puisqu'on n'en aura plus l'utilité. Oh, c'est le four. J'arrive. Après, je te montre vite Ça fait. va être le précédent. Ouais. Là, même ça, j'en en a plus l'utilité. Je remets là. Alors, Je te montre. Ouais, tu peux l'éplucher la carotte, Rama, s'il te plaît. Non, encore un petit peu. Hop. Donc là, on va laisser bouillir le riz jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Et ensuite, on va le couvrir. On va le couvrir. Voilà, super. Je le débarrasse. Merci. Je mets ça là. Et je le coupe en petits morceaux, c'est ça? Non, regarde, je vais te montrer comment. Ah Comment on oui, fait. du coup, on sert de la C'était juste, mandoline ouais. pour C'était juste pour te montrer la mandoline. Par contre, la mandoline, ce qu'il faut faire, attention. faut faire hyper gaffe parce Oui, que... parce que ça doit couper, je pense. Hein. Ah oui, ça coupe. Et ça coupe pas un peu, ça coupe bien. Ah, oui. Alors quand on met sa main, on la met toujours bien à plat comme ça. D'accord. Et puis tu peux faire des taillages phénoménaux, quoi. Tu peux tailler en Oui, c'est vrai rondelles, que là, tu ils peux- sont... Tu vois, c'est nickel, régulier, quoi. c'est voilà. Pareil pour la Ah, carotte. des spaghettis, hein. Tu peux tout faire, regarde. Carottes, Ah oui. différentes formes. Tu peux faire des carottes râpées. Tu peux faire de la gaufrette. Voilà. Donc. Et la gaufrette, ça donne quoi? Alors la gaufrette, je te montre. Je vais couper juste un petit bout. Bon bah là ça va. Ça prend forme. Ça bout. En tout Je cas, vais j'ai baisser hâte un de petit goûter, peu. hein. Alors. Voilà. Non, là j'ai fait trop fin. Attends. Parce que normalement la gaufrette. Alors. Ouais, encore Ah trop fin. oui, d'accord. Tu vois, ça fait comme les chips Oui, je d'une vois. certaine marque. Mais oui, c'est ça, je vois. Voilà, regarde. Ça va faire Ah, d'accord. La gaufrette. la gaufrette. Voilà, regarde. Ah oui, d'accord. Ça te fait une gaufrette. Là maintenant, on a fini. Ça a bu toute l'eau. Ce qu'on va faire, hop, ça a absorbé toute l'eau. C'est mieux. Oui, Voilà. après, ça se dit aussi. hein. Oh, t'es mignonne. Oh, oui. Donc là, on va couvrir et on met sur le côté. Terminé. On va le laisser gonfler. D'accord, très bien. Voilà. Donc ici, Bah, moi, on a j'aurais fini. su comment cuire le riz Voilà, de manière tu laisses. d'une chef cuisinier. Voilà, tu le laisses. On va le laisser comme ça sera très très bien. Donc là ici, ça chante bon. Ça chante bon, comme Ah, dirait ça sent super bon. un petit garçon que je connais. Ça chante bon, hein. Voilà. Hop, je laisse remuer. Pareil, si j'arrive à trouver, je vais prendre tout de suite une petite Ça sent hyper cuillère. bon en tout cas. C'est vrai? Ouais. J'aime bien rincer quand je prends quelque chose, même si je l'ai lavé au préalable, parce qu'avec la poussière, ça reste. Ouais. Je vais goûter. Tu vois là, on peut rajouter du sel parce que ça manque de sel. D'accord. Donc on va rajouter du sel. Je vais le chercher. Attends Rama, déjà, je vais te laisser goûter parce que tu vois, les goûts varient. C'est Donc vrai. si tu me dis que pour toi c'est trop salé, je vais peut-être m'inquiéter. Allez, on y va. Hop. Oui, c'est vrai qu'il y a T'as vu? pas beaucoup de Par contre ça, tu vois ce que tu viens de faire, Ah, pardon. c'est éliminatoire. Ah, c'est vrai. Donc tu sors. Donc, ça y est, allez, je suis éliminée de l'émission. Au revoir. On met ça là. D'accord. Donc on va remettre du sel. Oui. Voilà. Je vais Non, te laisser t'en mets remuer. Ouais, je vais te laisser remuer. Hop.
Voilà. C'est pareil la viande pour savoir si elle est bien cuite. Moi comment dire, je me casse pas trop la tête, je la prends et je la tâte. Si tu vois qu'elle est encore trop dure, c'est qu'elle est pas cuite. D'accord. Par contre, on va aller vérifier. Oui. Ah ouais. Ah ouais, regarde. c'est parfait là. Donc on va éteindre le four. Ça y est, j'ai fini. Voilà, là c'est bon. Oui. On arrive bientôt à la fin du plat. Par contre, on va juste blanchir un petit peu. Là, c'est juste les brocolis vite fait. D'accord, très bien. Voilà. Ça, c'est vraiment histoire qu'il soit croquant. Après, tu sais ce que tu vas faire là? Oui. Je vais rincer ça. Tu vas prendre la farine. Tu vas prendre de l'huile de tournesol. On va préparer un petit roux. Alors, un roux, c'est un mélange de farine et d'huile. Ça aide à l'épaississement d'un liquide en réalité. Voilà. Ah oui, je connaissais pas du tout cette technique. Tu vois, on en apprend tous les jours. Tiens. Je pense que... Vas-y, mets l'huile. Je mets l'huile à l'intérieur. Oui, d'accord. Oui, dedans, s'il te plaît. Voilà, nickel. Voilà. Tu vas mettre la farine. Tiens, je vais te rincer ça. Comme ça, après, on va pouvoir manger parce que moi aussi, je commence à avoir faim. Ah oui, c'est vrai. Mais ça sent tellement bon que là, j'ai hyper faim. Hop. Est-ce que je dois mettre... Ça suffit. C'est bon? Ouais, largement. Donc 2 cuillères à soupe. Par contre, je crois que je vais... Ouais. Je crois que j'ai un peu vidé. Normalement, c'était une cuillère à soupe. C'est pas grave. Ah d'accord. On va l'épaissir. Il me reste un peu d'huile d'olive ici. Je vais t'en mettre un peu. Et je mélange? Et tu mélanges. Vas-y. Mélange, mélange, mélange. Donc pour épaissir une sauce, une cuillère d'huile de farine et de l'huile. Après, tu peux prendre de la maïzena et de l'eau. Ah d'accord. Il y a plein d'astuces en vérité. Ou alors, tu peux prendre du beurre et de la farine. D'accord. Et le faire cuire au four. Et ensuite, ça te servira de viande. Donc, ça y est, tu vois. Hop. C'est fait. Ah oui, c'est vrai que... Après, Rama, tu peux poser ça en attendant. Tu sais ce que je t'invite à faire là tout de suite? Aller récupérer le lait de coco. Comme ça, on va lier notre sauce. On va rajouter le lait de coco. On va rajouter le curry pour continuer de parfumer. Et ce sera parfait. D'accord. Voilà. Jack, tu sais ce que je vais faire? Je vais récupérer. Tu peux mettre le lait de coco, s'il te plaît. Je vais prendre le fouet que je vais rincer. Et je peux rajouter la farine? Oui, alors attends, ça pour le faire, on va le faire au fur et à mesure. Hop, faut touiller en même temps, donc je vais touiller. Vas-y, je touille, vas-y. Toi tu verses, verse-moi. Hop là. Voilà, et tu vas voir que ça va lier. Par contre, quand tu fais ça, hop, il faut juste s'épaissir. Voilà, on épaissit. Ça va donner ta consistance à ta sauce. Tu vas rincer la cuillère, Ama? Oui, bien sûr. Tu goûtes. Et puis si c'est bon, bah on va passer à table, ma foi. Ce sera mon moment préféré en tout cas. Ah oui. On va débarrasser après, vas-y. Hop. Génial. Ah, c'est super bon. C'est super bon? Ah oui, oui, oui. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à. Hein. On va débarrasser. Rama, franchement, on a bien travaillé. Oui, alors, je te oui. propose de trinquer. Avec À plaisir. nous. Voilà. À nous. À notre repas. Et à Cook and Soul. Hein. À Cook and Soul, bien sûr. Le moment est venu de déguster. Bah oui, franchement, le dressage. Ce qu'on a. Ah, c'est gentil. Ce qu'on a préparé. Je suis trop contente d'avoir pu participer à cette recette. Quoi. Ah. Franchement, je suis trop contente. Et franchement, comme j'ai dit, tu fais un excellent commis. Donc, à refaire. Avec grand plaisir. T'as vu, j'ai rajouté des pommes pour la déco. Oui, j'ai vu ça. Et franchement, ça se marie hyper bien. T'as vu?
Alors, moi, il y a une question que je voudrais te poser. Déjà, je voudrais te féliciter pour ton interview que j'ai vue dans le magazine Amina sur Ocean Art. Et j'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce que Ocean Art? Bien, en fait, Ocean Art est une plateforme dédiée à la promotion de l'art contemporain africain. Donc, je le fais de deux manières. D'une part, je représente des artistes, en l'occurrence 4 actuellement, pour vendre leurs œuvres d'art. Et d'autre part, je rédige des articles didactiques dans mon blog. Donc, ça se distingue en 3 rubriques. Je présente des portraits des acteurs du marché de l'art, donc ça peut être des galeristes, des artistes, des présidents de fondations artistiques, etc. En deuxième lieu, je présente des événements liés à l'art contemporain africain toujours. Et en troisième lieu, j'explique un peu des mouvements artistiques. Par exemple, j'ai rédigé un article sur le mouvement Figura Abstro. Donc je cherche vraiment à créer une plateforme particulièrement éclectique. Ça c'est bien. Voilà, mais aussi didactique et assez, disons, pour démocratiser en fait l'art contemporain africain. D'accord. Accessible à tous. Donc pour une personne lambda ou novice comme moi, je vais sur ton blog. D'ailleurs, j'y suis allé. Il est vraiment bien fait. Il explique bien. Tu expliques bien les œuvres et tout. Ah, c'est gentil. Donc franchement, non, c'est très très bien. Mais j'essaie de partager ma passion justement avec les autres. Mais tu la partages, hein. Vraiment, tu la partages et tu donnes envie. Tu vois, c'est une passion communicative. Je crois que ça se dit. Ouais, ça se dit, ouais. Donc franchement, voilà, c'est ça. Donc du coup, ben franchement, c'est top, quoi. C'est top. Oui, c'est clair. Et d'où c'est une passion, je pense, que comme toi, comme la cuisine. Ah ouais, franchement. En fait, quand on est passionné, on aime bien faire découvrir. Exactement. Donc c'est un peu. C'est un partage. Oui, voilà. Ouais, c'est un partage. Et d'où te vient le nom Ocean Art? Eh bien, en fait, Oshun, c'est une déesse Yoruba. Ça devait être moi, ça, du coup. C'est sûrement toi. C'est sûrement toi, en tout cas. Elle vient des traditions un peu d'Afrique de l'Ouest, enfin, d'Afrique de l'Ouest complètement même. Et c'est une orisha des rivières et elle représente la beauté. Et vu que l'œuvre d'art est souvent représentée, enfin, on associe souvent l'œuvre d'art à la beauté, ce que je ne pense pas, je pense plutôt que c'est plutôt de l'esthétisme. C'est pour ça que j'ai voulu associer son nom à mon entreprise en y ajoutant le mot art. Et je voulais être un peu originale, j'en avais marre un peu des... Enfin, quand on voit que ça parle d'art contemporain africain, il y a souvent Art Africa, c'est vrai, c'est vrai, et African Art Gallery, c'est vrai. Gallery in Africa, enfin tout ça, donc je me suis dit, bon, moi je lance mon truc, c'est aussi original que moi, voilà, Ocean Art, boum. T'es sorti un peu des sentiers battus et t'as trouvé ton truc. Absolument. Mais franchement, si on s'était rencontrés plus tôt, je crois que tu l'aurais appelé Vivi Art. Du coup... Je suis désolée. J'ai dit des bêtises aussi grosses que les miennes, c'est normal. Non. On s'amuse aussi, donc... C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et sur ton actualité, alors, du coup, quelle est ta prochaine actualité? Eh bien, actuellement, je reprends les shootings. Donc là, c'est officiel parce que j'ai pris une très très grande pause pour préparer mon projet. C'était une question que je voulais te poser en plus, tu vois, comme quoi. Ah d'accord. Très bien. Je te Sur le vif. Très bien. Et voilà, en fait, vu que j'avais fait une longue pause, mais là, c'était juste celle de cet été, en fait. C'était juste la pause estivale pour préparer mon projet. Je reprends les shootings là à partir de demain d'ailleurs. Donc voilà, je vais recommencer les shootings et sinon je continue toujours à promouvoir Ocean Art, donc je rédige des articles, j'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir le site internet et les réseaux sociaux et puis voilà. Mais explique-moi, en vérité, les journées elles sont faites de 24 heures, comment tu fais pour tout concilier? Je suis admirative, je sais pas comment tu t'organises mais... Je travaille souvent, je travaille beaucoup. J'essaie de m'organiser au mieux, c'est important. C'est vrai que j'ai un peu du mal de temps en temps, je suis obligée d'avoir ce que j'appelle mon second cerveau, en fait, un planning, parce que sinon je m'en sors pas, sinon j'oublie, parce qu'il y a tellement de choses à préparer. Exactement. Vu que je fais de la radio, j'ai d'autres projets, en plus c'est souvent des projets ponctuels, entre guillemets. Donc ce que je fais, c'est un planning tout simplement.
Mais c'est vrai que je bosse beaucoup en fait. Ben oui. Je bosse beaucoup et que des fois c'est assez compliqué de s'organiser. Moi, je pense Il faut que... avoir un deuxième cerveau en fait. Oui, Il faut tout déléguer au planning. d'accord. Et voilà, théoriquement ça se passe bien quand tu le fais. D'accord. Et le fait, je pense que le fait d'être passionné, du coup, tu dois pas du tout compter les heures. Non. Ça s'enchaîne. Oui, c'est une passion, donc c'est même pas du travail finalement. Mhm, Moi je suis quelqu'un qui naturellement est curieuse. mhm. Donc j'aime bien lire, me renseigner déjà sur l'art. Donc déjà d'écrire sur l'art c'est très simple. Pour Et, toi. oui. Mais c'était aussi un travail compliqué. Hein. Mhm. Il faut sans cesse s'améliorer parce que moi j'ai une expression écrite assez compliquée à comprendre. D'accord. Donc voilà, je m'améliore de jour en jour. Et le meilleur reste à venir. Absolument. Ah, franchement. En tout cas, Ramabari, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu reviens. Un plaisir de te rencontrer. Ah, franchement, comme dit, un plaisir partagé de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Cook and Soul. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis, on te souhaite que du mieux, que du plus. Alors, Ramabari, sur les réseaux sociaux, c'est comment? Alors, on peut me retrouver en tapant sur Google Ramabari. Bon, bah voilà, c'est assez simple. On peut facilement voir les réseaux. Mais pour Oshunart, donc le site internet c'est www.oshunart.com et sur les réseaux sociaux, donc Oshunart, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, Partout. sur LinkedIn aussi. Voilà. Partout. En tout cas, je conseille à tout le monde d'y aller parce que c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup C'était pour un l'accueil. plaisir. C'était Ramabari sur Cook and Soul. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.